Bonjour à tous, nous voici dans une analyse intuitive, c'est-à-dire un tirage évolution spirituelle, avec la question comment maintenir sa paix ou sa sérénité intérieure. Allez, c'est parti. J'entends sous-couche. Il faut aller chercher dans les sous-couches de vos profondeurs. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone plus loin. Donc, oui, c'est comme s'il y avait plein de couches de, comment dire, les problèmes, les difficultés, les blessures, les craintes, la colère. Voilà. Tout, je vois quelque chose d'opaque, en fait. Il faut creuser tout ça. Il faut aller creuser dans vos profondeurs. Parce qu'il y a toutes ces sous-couches qui vous empêchent justement d'atteindre ce ciel bleu, c'est-à-dire cette sérénité pure. Mais il faut faire le travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous poser tous les jours. Et un peu comme, imaginez comme si vous aviez une pelle et vous creusez, et plus vous creusez, plus vous plongez dans vos profondeurs en fait. Donc il faut imaginer que vous creusez comme s'il y avait un escalier qui descendait à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. Mais il faut faire de la place. Il faut faire du vide, parce que là on voit les sous-couches, elles sont vraiment serrées. Il y a quelque chose d'opaque. Il n'y a pas de transparence, vous voyez. Donc il faut dépasser, il faut en fait creuser, descendre en dessous, tout ça. C'est là où vous allez trouver la paix. Ouais, je vais en prendre une autre parce que celle-ci, je vois pas ce que je peux dire de plus. Ben voilà, vous voyez, quand je parlais de profondeur, c'est vraiment ça. Il faut que vous alliez connecter avec vos profondeurs, que vous preniez cette habitude. Alors, au début, vous n'allez peut-être pas y arriver parce que vous n'avez pas l'habitude, justement. Il faut l'instaurer, cette habitude. Pour apporter cet éclairage, vous voyez, il y a de la lumière aussi en dessous, hein, ça reflète. Vous allez la trouver, cette lumière, mais il faut faire le pas de plonger dans ces profondeurs. Hein, l'eau, qui est synonyme de profondeur, justement. Alors j'entends Mickaël est en train de me dire également, faites la lumière sur vos profondeurs, c'est-à-dire sur toutes ces sous-couches qu'on a vues, qui sont serrées, qui sont opaques, et qui vous empêchent de retrouver cette sérénité. C'est comme si votre intérieur était étouffé par des soucis, des blessures, de la colère, des émotions, des trucs qui tournent en boucle à l'intérieur de vous, qui vous perturbent, plein de choses. Il faut faire la lumière là-dessus, sur la part d'ombre en fait, hein, pour pouvoir déblayer, faire de la place, et là, ça va glisser tout seul vers vos profondeurs, et vous allez retrouver ce vide intérieur sous forme de paix, de sérénité. Ouais. Moi, j'entends nature. Mickaël est en train de me parler de la nature, là, et des arbres. Ça va vous y aider.
Baladez-vous régulièrement, tous les jours, si vous le pouvez, le plus souvent possible, dans un lieu où la nature est présente et où le calme est présent. Hein, je vous ai expliqué que tout ce que vous voyez ou vivez à l'extérieur résonne à l'intérieur de vous. Donc va vous aider aussi à trouver cette paix intérieure. Et vice-versa, une fois que vous réussirez à maintenir cette sérénité à l'intérieur de vous, vous la verrez autour de vous et en tout cas vous l'attirerez dans votre vie. Tout naturellement, tout est lié. Donc là, pour pouvoir vous reconnecter à votre paix intérieure, vous devez aller la chercher à l'extérieur. Et la nature, c'est le meilleur endroit pour ça. Une forêt ou un bord de mer ou au bord d'un lac. Ou un petit parc si vous habitez en ville, un square, mais peut-être à une heure où il y a moins de monde, où vous pouvez vous trouver un petit coin tranquille. Ou simplement chez vous, si vous n'êtes pas dérangé par le voisinage. Mettez une petite musique relaxante, fermez les yeux et projetez-vous dans un lieu comme celui-ci, par exemple. Trouvez votre moyen à vous qui va vous reconnecter à cette sérénité. Déjà à l'extérieur, trouvez un lieu calme, un lieu qui vous inspire, mais ancrez-vous. Hein. Là, il faut retrouver votre stabilité intérieure pour pouvoir ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Ouais, Mickaël alors là m'envoie nature, les arbres. Ça, c'est la meilleure source d'ancrage et pour retrouver votre sérénité et votre force intérieure aussi. Hein. Passez du temps dans un lieu où il y a de la nature, où il y a des arbres, ou même un arbre. Et vous restez assis, dos contre l'arbre. Vous fermez les yeux, en tailleur, ou pas en tailleur, comme vous voulez. Et là, vous vous laissez imprégner par le calme déjà. Vous respirez en conscience, vous vous calmez en conscience. Et en conscience, vous ressentez toute la force de l'arbre qui descend sur vous, dans votre dos, qui passe par votre dos. Et qui régénère votre corps. Mais surtout qui stabilise vos émotions. Et ça, il faut le faire tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'on est déstabilisé par ce monde. Déjà par votre propre vie, mais par la vie extérieure. Vous voyez tout ce qui se passe, hein, ne serait-ce qu'en ville, tous les bruits, la pollution, les vibrations des gens qui la plupart du temps sont basses, hein, parce que les gens sont agités, courent dans tous les sens, ils ne sont pas connectés à leur version la plus élevée dans ces moments-là. En tout cas pas dans ces moments-là. Donc il faut vous protéger. Ouais. Trouver une passerelle, pardon, je vais y arriver, une passerelle qui vous permet de vous élever au-dessus du chaos. Alors, les rochers, les montagnes, ça peut signifier plusieurs choses. Là, ici, je peux voir une sorte de chaos duquel vous devez vous élever. Là, c'est sombre, on voit, il y a comme une sorte de précipice. Vous élever pour vous sentir plus léger. Comme être suspendu dans l'air. C'est la légèreté. Mais en même temps, vous êtes entouré par les montagnes. Et les montagnes, c'est aussi la force, l'ancrage et la stabilité. Donc c'est ça que vous devez aller chercher. À la fois cette sérénité, c'est-à-dire cette stabilité au niveau des émotions, en vous entourant d'un environnement calme, mais surtout qui représente la force. L'arbre représente la force. Les rochers, ou plutôt les montagnes, représentent la force. Mettez-vous dos contre un mur, peut-être, mais surtout dans un lieu calme. L'objectif, c'est à la fois d'être stable émotionnellement, au niveau de vos pensées, pour pas que vos pensées partent dans tous les sens, parce que les pensées réveillent des émotions. Hein. Donc il faut vous vider de tout ça, pour retrouver cette stabilité, cet ancrage, mais retrouver une force aussi intérieure. Parce que quand vous êtes fort intérieurement, vous ne vous laissez pas submerger et influencer par vos pensées, vos émotions et donc votre ego. Et là, on voit les vaches et le personnage qui traversent tranquille. Il y a vraiment une idée de tranquillité, d'être comme détaché du monde extérieur. Voilà.
suspendu dans le vide pour ne pas être affecté par le monde extérieur. Allez trouver votre façon à vous de vous détacher de ce monde extérieur, de trouver le calme dans un environnement, de vous stabiliser émotionnellement et de retrouver cette force intérieure. Et surtout, la légèreté, c'est-à-dire ne pas vous laisser plomber par tout ce qui vous entoure et par vos propres soucis ou votre propre vie. Mince. Ouais, j'entends grotte. Rentrez dans votre grotte intérieure. Voilà. Il n'y a pas 36 façons. Moi, la meilleure façon de retrouver le calme, déjà, il faut que je sois dans un environnement calme, sinon j'y parviens pas. Je suis hypersensible, et notamment hypersensible au bruit. Donc la première chose, c'est ça. Essayez de trouver un moment ou un endroit où vous êtes au calme. Et ensuite, vous rentrez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est que je m'assieds, je ferme les yeux, et je respire. C'est tout. Mais je respire calmement et profondément, doucement, de telle sorte que ma respiration soit lente. Et quand vous faites ça, vos pensées se calment, vos émotions aussi, et votre corps aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc prenez l'habitude tous les jours. Au début, j'y arrivais pas, parce que j'étais perturbée, agitée par les émotions ou par tout ce qui s'était passé dans ma journée. J'arrivais pas à me calmer, j'arrivais pas même en respirant à trouver cette sérénité. Mais c'est la pratique qui vous permet d'y parvenir. Donc faites-le tous les jours et plusieurs fois par jour. Des petits moments comme ça. Mais il faut le faire. Et là, oui, faut rentrer dans votre grotte. Et vous voyez, là, il y a un ciel bleu qui est pur. Il y a du soleil. C'est dans cette grotte que vous allez trouver cette lumière, cette pureté, cette sérénité. Prenez l'habitude de plonger dans vos profondeurs. Pas à pas. Vous n'y arriverez pas du premier coup, et c'est pas grave. Faut insister, vous réessayez demain, et puis après-demain, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous allez maîtriser. C'est-à-dire que moi, maintenant, en quelques minutes, j'arrive à retrouver mon calme simplement en fermant les yeux et en respirant. C'est tout. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures. Respirez. La respiration vous calme tout de suite. Donc apprenez à bien respirer. Renseignez-vous sur Internet. Moi j'entends la cohérence cardiaque, mais moi je ne la pratique pas toujours. Moi j'écoute ma propre respiration. Je respire à mon rythme. Voilà, je trouve mon rythme. Alors si vous pouvez commencer par vous exercer avec la cohérence cardiaque, parce que ça peut aider à calmer les battements du cœur. Mais vous pouvez faire autrement. Oui, je vois un désert. Oui, partez en quête de votre désert intérieur, de votre vide intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on est souvent habité par plein de choses, des pensées, des émotions, des sentiments. C'est le brouhaha. Et ça vous empêche, toutes ces couches qu'on a vues au début, vous empêchent d'atteindre cette sérénité. Il faut d'abord déblayer tout ça. Déblayer toutes ces couches. Comment ? Par la respiration. Moi, en tout cas, c'est ma méthode. Alors peut-être que pour vous, ce sera une autre méthode. Trouvez la vôtre. Mais j'entends un déblayage, moi. Déblayer. Voilà, pour vous centrer sur une seule chose, essentielle. En fait, c'est ça. Si vous êtes ballotté par plein de pensées, parce que c'est souvent ça au début ce qui se passe, moi c'est ce qui m'arrivait. Quand j'ai commencé à méditer, quand j'ai commencé à essayer de faire le calme à l'intérieur de moi il y a longtemps, je partais dans tous les sens. Mais mes pensées n'arrivaient pas à se calmer. Oui, le mental se débat, parce qu'il veut garder le pouvoir sur vous. C'est une habitude, le mental, c'est difficile au départ de lutter parce qu'il fait partie de votre personnage. Vous
Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais c'est à vous de le dompter, comme un petit animal. Mais sans violence. En prenant de nouvelles habitudes et de bonnes habitudes. Qui sont faire le vide dans votre tête, apprendre à respirer, à vous poser quelque part, à fermer les yeux, etc. Et quand y parvenir, c'est vrai que de focaliser sur une seule chose vous permet de ne pas focaliser sur le reste. Regardez, toutes ces étendues de lavande, un peu comme des chemins qui mènent un peu vers cet horizon et vers cet arbre au centre. Et il se trouve exactement au centre de l'image. C'est ça, il faut aller dans votre centre. Hein, le vert, c'est le chakra du cœur, encore une fois. Focalisez-vous sur un point précis, votre cœur. Pas le cœur émotionnel, le cœur vibral, c'est-à-dire légèrement au-dessus de votre poitrine. Là où c'est dur, vous savez, vous avez comme une sorte de pont. Il est là, il est juste en dessous le chakra du cœur. Et vous focalisez sur un beau diamant très lumineux, voilà, qui irradie. Focalisez là-dessus. Focalisez sur l'amour, sur la sérénité. Et essayez, peut-être prononcer des mots comme calme, sérénité, tranquillité. Je suis calme, je rentre dans les profondeurs de ma sérénité. Essayez de trouver des mots ou peut-être simplement de nouvelles pensées bénéfiques qui vont vous amener vers cette sérénité. Faites ce petit exercice tout le temps, à chaque fois que vous essayez de trouver votre sérénité, votre tranquillité, en trouvant soit vos propres mots, vos propres pensées que vous répétez. Vous pouvez vous créer une atmosphère avec une musique relaxante ou un environnement naturel. Elles sont jolies ces fleurs. Des nymphéas, je crois, ça. Je crois. Regardez comme c'est beau. Michael vous dit de laisser s'épanouir en vous ces fleurs. Vous voyez, autour, on voit de la brume. Ben ça, c'est toute la confusion de votre mental. Qui est perdue. Ou qui est en train de tourner en boucle quelque chose qui s'est produit dans votre journée, dans votre passé, peu importe. Mais il tourne en boucle des choses qui vous ont perturbé ou qui vous perturbent encore actuellement. Il faut, faut pas tenir compte de tout ça, mais vous concentrer sur ce cœur qui s'épanouit, cette pureté dans votre cœur. En fait, c'est ça. Et Michael vous dit, il est en train de me dire, visualisez une fleur qui s'ouvre dans votre cœur. Elle est en bouton et petit à petit, elle s'ouvre. Mais tout doucement. Et imaginez qu'au moment, quand vous voyez cette fleur qui s'ouvre, c'est un exemple, hein, vous pouvez trouver votre propre exercice à vous, hein, votre propre méthode. Mais si vous faites ça, par exemple, au moment, voyez cette fleur qui s'ouvre tout doucement, chaque pétale qui s'ouvre, et au moment où vous voyez ça, respirez le calme. Dites-vous qu'à chaque ouverture, c'est une sérénité supplémentaire qui s'installe en vous. Et maintenez ça. Maintenez-le. Il faut laisser partir cette fumée-là, ce brouillard, cette confusion, pour laisser émerger cette fleur qui, elle, est belle, sereine, enveloppée d'amour, de pureté, de lumière. C'est votre âme. Laissez votre âme prendre toute sa place à l'intérieur de vous. Si vous faites ça, vous serez régulièrement en paix. Hein.
J'en prends une dernière, on prend les caches ou pas encore? D'accord. Parce que oui, la première chose en fait à faire, c'est de couper avec vos préoccupations quotidiennes. Parce que c'est ça qui vous empêche de trouver la sérénité. Votre mental tourne en boucle comme ça, et comme le mental réveille des émotions, bah après la sérénité c'est plus possible quoi. Vous êtes stressé, vous êtes tendu, vous êtes agité, inquiet ou en colère, peu importe par rapport à quoi. Donc c'est le mental qu'il faut couper. Mais comment couper le mental? En instaurant quelque chose d'autre par-dessus. C'est-à-dire en créant quelque chose qui va vous reconnecter à cette sérénité. L'ancrage, c'est la meilleure façon de couper avec le mental parce que vous êtes centré, focalisé sur l'instant présent. Et je vous ai déjà donné plusieurs exemples pour vous ancrer. Outre la nature, les balades dans la nature, ou vous asseoir contre un arbre, il y a la créativité. Quand vous êtes concentré sur quelque chose, même de manuel, peu importe ce que c'est, hein, là vous n'êtes plus dans vos pensées. Mais peut-être commencer par ça. Commencer par faire un peu de créativité, ou peut-être bricoler, ou faire du jardinage, ou peut-être de la cuisine, mais qui vous coupe de votre mental. Et dès que vous sentez que vous êtes aligné au présent, et que votre mental s'est un peu libéré, et bien à ce moment-là, prenez 5 minutes ou 10 minutes, posez-vous, et respirez ce calme. Prenez l'habitude d'enregistrer pour vous souvenir de ce calme, de cet état de sérénité, pour ensuite être capable de le reproduire. C'est des habitudes en fait à mettre en place pour que votre conscience l'enregistre, votre esprit l'enregistre, et plus exactement votre subconscient même. Parce que ça se situe dans les profondeurs. Au moment où je dis ça, voilà. Voilà, plongez dans vos profondeurs, c'est toujours pareil. Hein. Allez voir ce qui s'y passe. Moi, j'entends qu'il faut faire face à ce qui se passe dans vos profondeurs, à tout ce qui vous empêche de trouver cette sérénité. C'est des émotions, encore une fois. Hein. L'eau, c'est des émotions. Il faut faire le calme dans vos émotions. Allez chercher la lumière dans vos émotions, faire l'éclairage là-dessus. Que sont ces émotions qui m'empêchent de retrouver cette sérénité? Qu'est-ce qui réveille ces émotions? Soyez attentifs à tout ça. Ne faites plus les choses sans conscience. À chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, arrêtez-vous et posez-vous la question. Ah, là je ressens une émotion et ça me perturbe. Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion? Et puis vous refaites vous revenez en arrière et vous identifiez. Et à partir de là, vous modifiez. C'est ça qui a provoqué cette émotion. Ok, ben maintenant j'y remédie. Et à chaque fois que ça se produit, vous faites la même chose. Reprenez le pouvoir sur vous et sur vos émotions, en identifiant, en analysant ce qui se passe, pour modifier. Et si vous faites ça régulièrement, ben, il n'y aura plus la place pour toutes ces émotions et ces pensées négatives, pour l'ego qui veut s'installer à la place de votre âme. Quand l'âme est pleinement installée en vous, en conscience, parce qu'elle est toujours là, votre âme, mais vous n'en avez pas conscience. Quand elle est là en conscience, dans votre conscience, que vous en avez conscience, mais il n'y a plus de place pour l'ego et le mental. Et toutes ces pensées agitées, son stress, ses émotions. Il n'y a plus de place. Donc à chaque instant, vous devez être attentif à tout ça. Allez, une dernière, et là, on va prendre des caches. Le froid, la neige. C'est ça. Michael me montre quelque chose de figé à l'intérieur de vous. Il faut figer vos émotions. Hein. La glace, la neige, c'est de l'eau.
L'eau, c'est encore les émotions. Il faut les figer pour les empêcher de provoquer un tsunami à l'intérieur de vous. Les figer, c'est-à-dire les bloquer. Juste le temps de pratiquer soit une petite méditation, une relaxation, ou en tout cas pour respirer et faire le calme. Hein. Le blanc, c'est aussi le calme, la sérénité. Apprenez à court-circuiter vos émotions chaque fois qu'elles surgissent, comme je vous l'ai dit précédemment. Allez, je vais mettre le cache pour voir le bas qui représente la vie concrète et physique, matérielle et physique. Je vais fermer les fenêtres parce que j'ai un petit peu froid. Alors, là, Michael est en train de vous dire, en fait, quand je vois ça, de ne rien faire. Voilà, c'est calme, il ne se passe rien, il n'y a pas d'agitation. Il y a une sorte de vide avec tout ce blanc. J'entends, posez-vous, obligez-vous dans la journée, plusieurs fois, minimum 1 à 2 fois. Pas longtemps, peut-être 10 minutes, minimum, 10 minutes minimum. Et ne faites rien. Posez-vous, ne faites rien. Et si vous voyez que votre mental commence à tourner, court-circuitez, respirez. Fermez les yeux, respirez calmement et profondément. Ça court-circuite les pensées. Et donc forcément les émotions. Prenez cette habitude et ne vous découragez pas si vous n'y parvenez pas tout de suite. Hein, c'est un exercice, ça s'apprend quoi. Laissez-vous le temps. Peut-être que vous allez y parvenir du premier coup. Mais là, c'est ce que je vois. Hein. Dans votre vie matérielle, ne faites rien, posez-vous, prenez du temps pour ne rien faire. Cessez de vous agiter. Faites le vide de temps en temps. Arrêtez de courir partout, de parler tout le temps, ou de penser tout le temps. Posez-vous, donnez-vous du temps dans vos journées pour vous poser et ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est ne rien faire. Et surtout ne pas penser. Alors, au départ, ça va être difficile de ne pas penser. Hein. Mais quand vous vous posez pour retrouver cette sérénité, ne vous dites pas « il faut que j'arrête de penser ». Si vous vous dites ça, vous pouvez être certain que là, le mental, il va arriver en force. Hein. Donc laissez les pensées vous traverser. Mais pour pouvoir justement apaiser ces pensées et les émotions qui vont avec, il faut respirer calmement. Moi, la respiration, c'est magique. Hein. À chaque fois, ça marche. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous inspirez profondément et calmement et que vous expirez profondément et calmement, vous rentrez un peu plus à l'intérieur de vous, dans ce calme. Et plus vous rentrez dans ce calme, moins il y a de place pour les pensées et les émotions. Elles sont figées. Vous voyez ? On va aller voir le haut qui représente l'esprit. Alors là, je vois comme de la dentelle, toujours quelque chose de pur, avec tout ce blanc, mais de la dentelle qui fleurit partout, de la richesse, de nouvelles idées, des messages de vos guides peut-être, ou de votre âme, des rêves qui vont se réveiller. En tout cas, je vois une imagination fertile qui va en résulter. Mais quand je dis une imagination fertile, c'est qui provient de votre âme, donc c'est quelque chose de bénéfique, de sain, de constructif, qui va vous aider ensuite dans votre vie concrète. Mais ça n'a rien à voir avec le verbiage incessant du mental. Je vois plein de petites ramifications qui, grâce à cette paix retrouvée, va vous permettre de laisser votre imagination fertile se développer, se déployer, et peut-être apporter un éclairage sur une situation qui était bloquée dans votre vie, qui n'avançait pas, peut-être vous donner des idées pour un projet, ou par rapport à une relation, ou plein de choses. Ça va vous permettre d'arriver à ça.
Et là, quand vous êtes là, bah alors là, c'est tout bon. Hein. Parce que là, c'est votre âme qui vous guide. C'est plus le mental. C'est plus l'ego. Alors, dans le passé, alors moi, ce que je vois surtout dans cette image, c'est cette branche-là. C'est la première chose que je vois. Cette branche qui est toute glacée. Ouais. Alors, moi, dans branche, j'entends comme une sorte de bras et de mains, vous voyez, hein, comme des branches qui partent. Les mains, les bras, les mains, c'est le contact avec les autres, c'est la communication, ce sont les échanges. Donc ça peut représenter le réseau des relations. Vous voyez tout ce blanc, c'est comme si tout était figé. Alors peut-être que, pour certains d'entre vous, dans votre passé, vos échanges n'ont pas été concluants. Il n'y avait pas d'échange, c'était froid, c'était figé. Peut-être que c'est un passé très récent, c'est-à-dire ça s'est peut-être produit hier. Hein. Le passé, c'est pas forcément au début de votre naissance ou dans la vie antérieure. Hein. Ça peut être il y a 2 jours, ça peut être ça. Écoutez ce qui résonne. Mais c'est comme si, c'est peut-être ce qui vous perturbe, je ne sais pas pour certains d'entre vous, c'est comme si une relation ou des relations qui n'ont pas été concluantes vous perturbaient. C'est comme si peut-être vous vous sentiez seul. Et cette solitude vous submerge et vous empêche de trouver cette sérénité. Alors pour d'autres, ça peut être autre chose. Dans ce passé, qu'il soit lointain ou récent, identifiez dans l'image là ce qui vous fait focaliser tout de suite, immédiatement. Hein, vous ne réfléchissez pas, la première chose qui vous attire. Et identifiez comme je viens de le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous empêche de trouver cette sérénité? Ok? Et on va aller voir l'avenir. Voilà. Là, il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre. Donc, comment maintenir la sérénité à l'intérieur de vous? Ben déjà, en faisant ce vide, en étant figé dans le sens, moi ce que j'entends figé, j'entends à la fois vous figez vous, c'est-à-dire cessez de courir partout, cessez ne laissez pas votre mental partir dans tous les sens, parce que tout le monde fait ça tous les jours, hein, sans s'en rendre compte. Donc figez-vous quelque part, posez-vous, ne faites rien, mais figez vos émotions aussi, apaisez-les, respirez et calmez vos émotions. Et là, il y a une ouverture qui va se faire, il y a un chemin qui va se dessiner, et tout va être fluide pour vous. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être une situation qui était bloquée qui va se décanter. Peut-être que vous allez trouver une idée sur un choix que vous n'arriviez pas à faire, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je ne veux pas aller plus loin. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur cette analyse intuitive. Trouvez votre façon à vous de vous poser, de ne plus entrer dans l'agitation extérieure, mais aussi intérieure. La première étape, c'est trouver un endroit calme. Sortez de l'agitation extérieure. Ne faites rien, figez-vous. Et respirez profondément. C'est tout, commencez par ça. Mais prenez l'habitude tous les jours. Et à un moment donné, ben voilà, il y a un chemin qui va se dessiner, il y a une ouverture qui va se faire. Et ça deviendra fluide. Ça va rouler, hein, ça va être fluide. Il n'y a pas de mur là. Là, on voit, ici, on voit, il y a presque comme, voilà, plein de, ça peut être des obstacles, les arbres aussi. Et là, d'un seul coup, il y a une perspective qui s'ouvre. Mais pourquoi? Parce que vous aurez réussi à faire cette paix à l'intérieur de vous, et les choses vont devenir plus fluides à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et vous pourrez maintenir ensuite cette sérénité. Ça sera comme une habitude. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour, les amis, et je vous dis à bientôt. Au revoir.